C'est important de comprendre ces choses. Dimanche passé, je disais ceci. Pourquoi le sang a la capacité de te sauver de la mort? Pourquoi le sang a la capacité de contrer la mort? Parce que dans le sang, il y a l'âme. Parce qu'il y a un sang en toi. S'il y a une condamnation sur toi, s'il y a une réclamation sur ta vie, une réclamation légale de Satan, des ennemis, parce que tu as fait un péché, parce que réellement tu as désobéi, parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, s'il y a une réclamation sur ta vie, ça veut dire que ton sang doit être versé. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'un sang soit versé. Depuis le commencement, c'est ça. Dans la dimension spirituelle, c'est le principe. C'est le principe. Pour qu'il y ait le pardon du péché, quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui n'applique pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la relation avec le Seigneur, quelqu'un qui décide de désobéir à Dieu. Exemple, Adam et Ève. Quand ils ont désobéi dans le jardin d'Éden, Dieu a dit de ne pas manger le fruit. Ils ont mangé. Ils devaient être pardonnés comment? Leur péché devrait être couvert comment? Il fallait qu'un sang soit versé. Si ce sang est versé, ce sang te remplace. Ce sang remplace ton sang qui devrait être versé. Et quand cela est fait, devant le trône de Dieu, devant le jugement divin, tu n'es plus accusable. C'est pourquoi, si un sang est versé à ta place, tu es quitte. Tu es quitte. C'est pourquoi Dieu a permis que le sang d'un animal soit versé pour servir d'habit de peau à Adam et à Ève. Et lorsque cela a été fait, ils ont été couverts et leur nudité ne paraissait plus. Ils ont continué à marcher sur la terre. Le sang versé entre, ça dit, te sépare ou bien te sauve d'un jugement. Comme en Égypte ici. Le jugement était là. Tous les premiers-nés devaient mourir. Mais les premiers-nés des enfants d'Israël, quand ils ont versé un sang, l'ange de la mort a vu ça. Ils disent, ah, il y a déjà du sang qui a été versé ici. Donc je ne peux plus entrer ici. Mais les maisons dans lesquelles il n'y avait pas de sang, ça veut dire qu'un sang n'était pas versé pour eux. Et comme un sang n'est pas versé pour eux, l'ange de la mort entrait et il versait le sang. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, à la croix, à la Pâque, a versé son sang. Il 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 faut accepter ces choses. Il faut croire en ces choses. Et quand tu crois en cela, tu acceptes cela, tu réclames les bénéfices qui en découlent. Tu prends cela. Quand l'ennemi vient devant toi, quand le puissant des ténèbres vient devant toi, tu prends cette action de Jésus. Tu prends cette œuvre de Jésus qu'il a accomplie à la croix, dont le sang est le sang le plus élevé. Tu brandis ça devant l'ennemi et tu dis, tu n'as pas le droit de toucher ma vie. Tu n'as pas le droit de toucher ma famille. Tu n'as pas le droit d'apporter la mort dans mes affaires. Tu n'as pas le droit
de visiter ma maison. Tu n'as pas le droit d'apporter la mort dans mes finances. Tu n'as pas le droit d'apporter la mort dans mon corps. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et si ça persiste, tu dis maintenant, Seigneur Jésus, je réclame mes grâces, mes faveurs. Il faut que ça soit manifesté. Je crois en cela. Je sais que c'est la vérité. Donc je refuse de subir ces choses. Et maintenant, que la puissance du sang de Jésus, que cela soit démontré dans ta vie. Et quand tu te maintiens dans ça, tu verras le miracle. C'est pourquoi c'est un sang qui produit le miracle. C'est un sang qui produit le miracle. Sinon, comment tu peux expliquer ceci? Deux maisons contiguës. Il y a la mort dans une maison, il n'y a pas la mort dans la deuxième. Des familles. Certaines maisons même d'Égypte. Certains Égyptiens même. Qui ont accepté de mettre le sang. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible dit, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, il y a certaines familles égyptiennes qui les ont accompagnés. Parce qu'ils ont cru au Dieu des Israéliens. Ils les ont suivis. On les appelle les Ramassis. Ils ont accompagné les enfants d'Israël. Certains ont cru. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu le doigt de Dieu. Ils ont vu les jugements qui se sont abattus en Israël. Donc la Pâque, c'est la délivrance. Amen. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est un nouveau départ. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé ici, Dieu a dit aux enfants d'Israël, toujours dans ce passage-là, que ce mois sera le premier des mois pour les enfants d'Israël. Le premier des mois de l'année. Cela voudrait dire aussi, le dimanche passé, je disais ceci, que le début d'année pour les enfants d'Israël, c'est maintenant. En fonction de cette parole. C'est pourquoi ils n'ont pas les mêmes calendriers que nous. Et même pour eux, la semaine commence quel jour? Le dimanche. C'est aujourd'hui le premier jour de la semaine. Or, chez beaucoup de personnes, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Cela voudrait dire ici aussi, la Pâque, c'est une nouvelle marche qui commence. Parce qu'après cela, les enfants d'Israël, ils vont commencer la marche du désert. Ils vont commencer une nouvelle vie. Il y aura un nouveau départ dans leur vie. Ils vont commencer à expérimenter une autre vie. Ils vont marcher sans se fatiguer en tant qu'éternel. Ils vont faire 400 ans. Ils ont fait cela dans l'esclavage. Mais voici, ils ont été libérés. Mais 40 années dans le désert encore. Leurs habits ne se sont pas usés. Leurs chaussures ne se sont pas abîmées. Ils n'ont pas cultivé. Mais ils ont toujours eu à manger. Et Dieu était avec eux. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Parce qu'il y a la vie dans le sang. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas manger le sang. Parce qu'il y a la vie dans le sang.